Si ça vous dit, hein, si c'est pas trop. Alors, qui est-ce qui veut se lancer à l'eau et poser une question déjà? Ça peut être une question de pratique ou autre. Bon, alors j'ai une question intéressante. Est-ce que je peux parler de cette ascension à venir? Et 2012. Si c'est la bonne date. Merci Jocelyne. C'est difficile d'être juste, correct et parfait dans ce genre de réponse. Je pense que individuellement, plus nous nous épluchons de nos couches de mémoire, plus nous nous ancrons dans la matière en sortant du système, plus nous ascensionnons. C'est paradoxal parce qu'en fait on pourrait appeler ça une descension plutôt qu'une ascension. Et je pense que l'ascension sur un plan initiatique, elle se réalise au 7e degré initiatique, c'est-à-dire quand le moi supérieur plonge dans l'âme qui est prête pour vivre le seul vrai mariage qui existe et qui a toujours existé, parce que tous les autres c'est éphémère et c'est pas le vrai mariage. Un petit aparté, ce vrai mariage d'ailleurs est symbolisé quasiment dans tous les contes pour enfants. La Belle et Bois dormant, Blanche-Neige, tout ça montre le vrai mariage de l'âme endormie, Cendrillon, qui par le baiser du moi supérieur se réveille et a ce que Jésus appelait la vie éternelle, quand il disait à moins que vous ne viviez une deuxième naissance, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. C'est encore un autre sujet. Hein. Bon. Maintenant, il y a l'ascension, comme certaines personnes ressentent, qui mélange parfois avec téléportation. On sait que les vaisseaux spatiaux existent. Je pense que maintenant, vous n'êtes plus à vos derniers biberons, vous savez que ça existe. Et il est certain qu'il est prévu, à la fin des 1290 jours de la grande tribulation annoncée par Daniel, par Ésaïe, par d'autres aussi qui ne sont même pas de la Bible, comme Nostradamus ou Saint Jean de Jérusalem, ou par Jésus, donc 3 ans et demi, et après il y aura certainement une téléportation en masse de l'humanité dont les énergies permettront cette téléportation, dont les fréquences le permettront. Mais il faut d'abord qu'il y ait un passage où on va passer un petit peu à l'essoreuse, mais quelque part, c'est bien, parce que dans le milieu des gens qui avancent, il y a aussi ceux qui le font par intérêt, ou par égoïsme, ou par gloire, ou par argent. Donc il faut que cela soit testé aussi. Hein, on ne va pas fonder une nouvelle société sur des gens qui sont encore intéressés, égoïstes et lâches. Donc il va y avoir ça. Maintenant les Mayas avaient fixé 2012, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un peu avant, un peu après? Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a une prophétie qu'on appelle la prophétie du roi du Nord et du Sud, au chapitre 11 et 12 du prophète Daniel. Le 16 août 1994, dans la nuit, on me dit, regarde, la prophétie telle que je viens de vous la dire commence aujourd'hui. Alors je me réveille le matin, 17 août, et je vois aux infos de 13h que c'était le jour de l'enterrement des 4 ou 5 diplomates français qui avaient été assassinés en Algérie. C'était le début des attentats islamistes d'idéologie religieuse. Et j'ai compris que, en fait, le roi du Sud, ça représentait ce mouvement, pas forcément un pays, ni une race de personnes, ni même une religion, mais un mouvement qui utilise la religion pour semer la terreur, le crime, etc., etc. Et la prophétie dit bien qu'il y aurait un conflit entre les deux factions. Roi du Nord représentant les gouvernements occidentaux, américains, européens et tout ça. Et puis une autre faction qui représente les gouvernements qui rentrent dans ce jeu de créer donc des attentats et des choses très dures à vivre, très cruelles.
Et si vous voulez, cette prophétie, elle a commencé le 17 août 94. Si vous regardez bien, vous savez qu'en général, les prophéties marchent de 7 en 7. C'est le nombre 7 qui est important. Si vous faites 7 ans plus tard, vous arrivez en plein dans les dates de l'attentat de Manhattan, du mois de septembre 2001. Si vous répétez 7 ans plus, c'est ce que j'ai écrit il y a déjà 10 ans, vous arrivez en automne 2008. Alors qu'est-ce qui va se passer là en automne 2008? Ça sera la surprise du Père Noël. Voilà. Alors, est-ce que ça va être l'installation du gouvernement mondial officiellement? Peut-être, mais je sens qu'on n'est pas encore assez dans le chaos pour qu'il monte son bout du nez. Est-ce que ça va être... Parce que j'ai eu une phrase en clairaudience qui est écrite à la fin du livre sur le diamant, où il est dit la grande tribulation commencera le jour où un homme important sera assassiné. Cet homme important, c'est qui? On ne sait pas. C'est pas moi en tout cas. Mais à partir de là, il faudra compter 1290 jours. Voilà, 1280 jours de je sais pas quoi. En tout cas, c'est sûr que s'ils mettent le système financier en banqueroute totale, comme c'est déjà le cas, ils vont forcément nous demander de mettre une puce sous la peau pour payer, et en même temps il y aura tout dans notre sécu, notre casier judiciaire et tout, et la plupart des gens vont accepter parce que comme tout le monde est endetté, c'est des gens qui payent une maison sur 20 ans, ils vont dire ah ben si j'ai pas ça, c'est fini, je peux être SDF. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont depuis 40 ans, 50 ans endetté tout le monde et en poussant les ventes à crédit pour que les gens soient liés. Et les gens, la plupart, vont accepter. Ah oui, bien sûr qu'on aura le choix de refuser. Oui, oui, on aura le choix de refuser cette puce, mais mettons si tu as 50 000 euros à la banque et puis ta maison, il faudra tout quitter. Parce que tu ne pourras même plus payer tes impôts immobiliers, tu ne pourras plus payer l'EDF, tu ne pourras plus payer le gaz, ni l'eau, ni rien. Donc il faudra tout quitter. Et certainement qu'il y aura petit à petit, progressivement, attention, ce ne sera pas la déportation, il ne faut pas exagérer, mais certainement que progressivement, parce que c'est un système qu'ils ne pourront pas mettre en place en 8 jours. Vous avez bien vu déjà pour l'euro, il a fallu 1 an. Donc avec ce temps-là, on aura le temps de se retourner, on aura le temps peut-être de se rassembler dans des lieux comme ici, de faire notre pain, de faire à manger, de se soigner. Il y a de plus en plus de gens maintenant, il y en a ici d'ailleurs des gens qui se voient des nouveaux talents qui arrivent, des talents de guérison incroyables qu'on n'aurait jamais espéré, des talents aussi de science, par exemple comment produire de la chaleur avec rien pour se réchauffer, comment faire pousser des salades en plein hiver, Findorn a fait l'expérience, donc il y aura tout ça. Il y a des caisses entières de technologies découvertes depuis des dizaines d'années qui vont ressurgir et qui vont nous aider. Et on va se retrouver un petit peu dans la même situation que les Juifs en l'an 70. Vous raconte l'histoire? Oui. Bon. Jésus avait dit que, à ses disciples, il avait dit, vous savez, quand l'armée romaine mettra les pieux autour de Jérusalem, partez, hein, parce qu'il n'y aura pas de survivants. Alors, bon, à l'époque, il n'y avait pas de Mirage 4, il n'y avait pas tout ça, donc quand une armée venait faire le siège d'une ville, ça faisait parfois un an de travaux. Hein, le temps de planter tous les pieux, les uns à côté des autres, tout autour de la ville. Hein. Alors, quand Titus Gallius est arrivé en 66, quand il a commencé à faire les travaux de siège pour assiéger Jérusalem, tous ceux qui ont cru en la parole de Jésus sont partis. Quelquefois durement, parce qu'ils ont laissé leurs fiancés, ou leurs enfants, qui n'ont pas voulu venir, ou leurs parents. Ils ont peut-être quitté leur bien matériel, leur confort, leur bon lit, leur peau de mouton et tout le reste. Bon. Ben nous, on devra peut-être quitter Canal+, hein, les enfants, les vacances au sport d'hiver, voilà, on devra peut-être quitter tout ça. Ça sera un peu ça, une analogie. Et ils sont partis vivre dans les collines autour, hein, où il y avait des grottes. Bon, ils ont vécu, ils avaient des fruits, ils avaient quelques chèvres, faire du fromage, ils ont cultivé un petit peu tout ça, mais ils n'avaient pas le confort, et ils n'avaient surtout pas le réconfort affectif de leur famille et de leurs amis. Eh bien, peut-être que ça nous arrivera. Peut-être que Jacques dira à sa chérie, bah, écoute, moi je crois en ces prophéties, je quitte le système. Ah non, moi je peux pas, tu te rends compte, je vais devenir chef de bureau, c'est pas le moment. Voilà. Et là, il faudra trancher.
c'est des choses qui arriveront certainement. Et quand l'armée a eu presque fini